Chose, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle petite guidance. Donc, c'est une nouveauté. Là, je vais faire le tirage d'identité. Donc, bien sûr, on va faire cette guidance pour chaque élément. Il y aura bien sûr une partie pour chaque signe dans la vidéo. Alors, donc, je vous explique un petit peu ce que c'est que le tirage d'identité. Donc, c'est un tirage en 7 cartes avec un seul tarot, de Light Seers Tarot, et c'est pour vous aider à mieux comprendre votre fonctionnement dans tous les domaines. Donc si vous avez l'impression de ne pas avancer dans votre vie comme vous le souhaitez, ce tirage en fait va vous montrer votre direction et ce sur quoi vous devez absolument travailler. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite guidance va vous plaire. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire si vous aimez, si ça vous parle, si ça vous aide aussi éventuellement. Vous avez en barre d'infos ou en commentaire le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. Donc je rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y aura 4 vidéos. Donc signe de feu, signe de terre, signe d'eau, signe d'air. Et puis dans chaque vidéo, il y aura bien sûr chaque signe qui seront faits séparément. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes aussi, le solaire, l'ascendant, le lunaire, le vénusien, ça ne sert à rien. Et ben je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez. Je vous fais des bisous, à très bientôt pour j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous. Allez, c'est parti les amis, on va poser les arcanes majeures pour commencer. Pour le tirage d'identité, go poisson. Et après, on va recouvrir des arcanes mineurs. Allez, c'est parti. Je pose les 7 cartes. Oups. Allez, poisson, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà pour ça. Et puis maintenant, on va pouvoir passer à la guidance, à l'interprétation. C'est parti. Bon, poisson, première carte. On va commencer par voir un petit peu votre passé, plus ou moins récent, en tout cas, d'où vous venez. Allez, on y va avec l'arcane majeur, le jugement. Eh bien, écoutez, poisson, alors peut-être que dernièrement, vous avez eu un choix très important à faire. J'ai envie de dire même un choix crucial, une décision finale. Finalement, vous voyez, le jugement, c'est un petit peu ça. Sinon, dans votre passé, il y a eu aussi pas mal de prises de conscience. D'accord, pas mal de prises de conscience. Peut-être aussi, hein, dernièrement, il y a eu une forme de renaissance, une forme de libération pour vous, poissons. On va voir. Alors, poisson, avec le jugement, nous avons la carte du 6 de coupe. Moi, je pense que pour certains... Alors, j'ai plusieurs choses. Hein. Pour certains poissons, il y a peut-être eu une prise de décision finale très importante par rapport à votre passé. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à une personne du passé, ça peut être par rapport à l'enfance, aux blessures de l'enfance aussi. Une renaissance aussi par rapport à ça, mais aussi peut-être une décision concernant un enfant. D'accord? Un désir d'enfant ou peut-être un de vos enfants, ça c'est possible. Dans tous les cas, je vois quand même une forme de libération hein, pour vous poissons dans le passé récent. Ok, alors maintenant on va voir la deuxième carte, c'est le présent. Donc où vous en êtes aujourd'hui suite à ce passé. Et magnifique, on a la grande prêtresse, la sagesse. Je pense que vous êtes apaisé avec ça, poisson. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe la décision, peu importe la libération, je pense qu'aujourd'hui vous êtes complètement en paix et serein avec cela. Donc ça c'est super. Hein. Je vois aussi une belle, très belle évolution spirituelle hein, pour vous poissons. Hein. Vous êtes sage, vous êtes très bienveillant aussi, complètement en paix avec votre passé finalement. Ok, ça c'est top. Et on a le 8 de coupe. Et bien là c'est bien parce que cette paix en fait vous permet de continuer à laisser certaines choses derrière vous et à avancer vers vraiment une belle vie. Vous voyez? Donc je pense qu'en fait là il y a eu une décision finale concernant un passé. Il y a eu aussi une libération. D'accord, donc voilà, vous êtes en paix avec ça, vous avancez vers plein de belles choses parce que vous décidez de laisser derrière vous certaines choses. Alors peut-être hein, des choses, des personnes hein, que vous aimez encore aujourd'hui, hein, mais je pense que vous avez pris la meilleure des décisions.
Donc ça, c'est magnifique. Troisième carte, on va voir dans quelle direction vous allez, vers où vous vous dirigez. Donc là, ça va être une probabilité, parce que vous savez qu'on a tous notre libre arbitre et on a toujours l'opportunité de changer les choses. Donc vous vous dirigez vers cette probabilité par rapport au passé et au présent. Et on a l'empereur. Waouh, c'est très beau, ça c'est fort ça, hein. Alors là, vous vous dirigez vraiment vers beaucoup de force, hein, beaucoup de confiance en vous. Là, beaucoup de courage aussi, vers une très grande, comment je peux dire ça? Un très grand, optimiste aussi, c'est ce que je vois. Vous vous dirigez vers, alors peut-être qu'il y a possibilité de créer plein de choses, hein, des choses stables, parce qu'on est quand même dans le numéro 4. Ça peut être une entreprise, comme ça peut être aussi un mariage, une relation, bon, peu importe. L'empereur, il est sûr de lui, il est fiable, il est autoritaire, il décide de sa vie et on peut l'empêcher de rien finalement. Donc vous vous dirigez vers cette énergie de feu, les poissons, hein. Cette énergie de contrôle, cette énergie aussi de contrôle sur votre vie. Et ici, on a le roi de coupe. C'est vous le roi de coupe, poisson. Homme ou femme, hein, bien évidemment, c'est l'énergie. Pourquoi? Parce que vous savez maintenant canaliser vos émotions. D'accord? Et c'est ce que vous avez travaillé dans le passé. Et c'est ce que vous continuez aujourd'hui à travailler dans le passé parce que vous êtes beaucoup plus en paix à laisser ce qui ne vous convient pas derrière vous. D'accord? Donc vous vous dirigez vers une énergie de feu, une énergie de contrôle. Vous prenez le pouvoir sur votre vie. Vous ne laissez plus votre vie dans les mains d'autrui. Et en plus, au niveau émotionnel, vous êtes assez stable, vous arrivez en tout cas à canaliser toutes les émotions qui peuvent survenir. Donc ça va être des peurs, des doutes, des hésitations, etc. Donc ça, c'est super, hein. Vraiment, c'est top, hein. Allez, on continue. On va voir maintenant les domaines. Donc là, on va aller voir le domaine sentimental. Donc c'est la qualité de votre vie affective en général. Donc c'est pas amoureux, on verra après. C'est plutôt relationnel ou votre rapport avec les autres. Alors c'est parti, on découvre le fou. Bon, le fou nous parle d'une libération, hein, donc j'ai l'impression que poisson, hein, vous voyez, je pense que là, au niveau relationnel, en général, vous avez peut-être besoin d'indépendance. Vous n'avez pas besoin, en fait, finalement, qu'on s'accroche à vous, d'être accroché à autrui. Vous aimez être libre, d'accord? Vous aimez être libre, vous aimez respirer, c'est ce qu'on me dit, hein. Peut-être aussi vous osez, vous voyez, les nouvelles rencontres, les choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec ça, poisson, avec le fou? Aussi, au niveau relationnel, par moment, vous avez peut-être aussi des fois agi de façon irraisonnée, hein. Le fou, c'est un petit peu ça aussi, hein. Vous êtes peut-être aussi lancé dans des relations finalement qui n'en valaient pas la peine. Mais vous aimez par-dessus tout la liberté. Et ici, on a le roi de bâton, hein. Donc, vous attirez beaucoup, hein. Vous attirez beaucoup les gens. Là, je vois beaucoup de poissons qui ont un ascendant en signe lunaire en signe de feu. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens avec cette carte de l'empereur et cette carte du roi de bâton. Bon, pour certains, peut-être que vous êtes peut-être un peu lancé trop vite dans des relations donc amicales, autres, ou je pense que vous êtes beaucoup tombé sur des gens qui voulaient vous contrôler. Alors que poisson, vous êtes un signe qui aime son indépendance et sa liberté. Donc je pense qu'au niveau relationnel, là vous prenez le dessus. Vous ne vous laissez plus contrôler par qui que ce soit. Et ça, encore une fois, c'est dans tout domaine parce que c'est aussi votre évolution. On va voir maintenant le domaine amoureux. Donc c'est les rapports à l'amour, le degré de satisfaction dans votre vie amoureuse. Waouh, les amours. Les amours, peut-être qu'actuellement vous êtes en relation d'âme, voire même karmique. Peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou pas, d'accord, c'est possible. On a peut-être quelqu'un qui est Gémeaux, qui est important, ou qui a le signe du Gémeaux dans ses signes. Et avec ça, on a un roi de bâton. Un chevalier de bâton, pardon. Il y a beaucoup de passion là, au niveau sentimental. Il y a beaucoup de passion, sinon il y a beaucoup de passion qui arrive aussi. D'accord, chevalier, ça peut être un retour, ça peut être une arrivée. C'est ce qu'on me dit, mais en tout cas, vous-même, vous êtes un signe passionnant. Vous aimez la passion, vous aimez vibrer, vous voyez.
Vous êtes un signe d'eau, mais vous êtes très différent des autres signes parce que vous avez quand même beaucoup de feu en vous, hein, les poissons, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc attendez-vous à vivre des choses passionnantes, passionnelles au niveau sentimental avec cette personne ou pas. Ça dépend si elle est déjà là ou pas. Très très beau. Franchement super. Alors maintenant, on va voir la vie professionnelle en général. L'ermite, ok. Bon, ben moi j'ai pas mal de poissons quand même qui se sentent peut-être pas forcément bien dans leur profession, hein, pas vraiment en accord. Sinon, peut-être, hein, vous vous sentez un petit peu seul pour ceux qui travaillent seuls. Est-ce que vous avez besoin de travailler en équipe pour certains poissons? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin d'être un petit peu seul? Mais moi, je ne vous sens pas trop connecté. Même si vous l'avez été un moment, je pense que là, vous n'êtes plus connecté avec ce que vous faites réellement. Qu'avons-nous avec ça? Et on a le 6 d'épée. Bon, bah, peut-être un départ à prévoir. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Hein. C'est si vous sentez pas bien dans votre boulot actuel, peut-être de changer, demander une mutation. Hein. Ça dépend. Vous pouvez être pas bien dans le job, mais vous pouvez être aussi pas bien à l'endroit. Voyez? Donc, un changement, une mutation. En tout cas, cette carte du 6 d'épée, c'est le fait de partir aussi. Voyez? Si vraiment l'énergie de l'ermite vous parle, partez ou demandez une mutation, changez, faites autre chose. Je pense que c'est ce qui va, c'est comme ça que vous allez évoluer aussi. Hein. Et bien, on va terminer ici avec la conclusion, la synthèse. Et on a la carte du diable. Donc là, j'ai pas trop d'énergie toxique. Je pense que les énergies toxiques, vous les avez déjà dépassées. Hein, ça provient quand même du passé. Pour certains poissons, peut-être que là, vous attirez encore des choses qui sont toxiques. Donc là, il faudra faire attention. Mais peut-être attention à toute forme d'emprise. Hein, c'est un petit peu ce qu'on vous dit parce que vous attirez. Hein, vous avez quand même du feu en vous, poisson, pour un signe d'eau. Et vous attirez aussi hein, la manipulation, la jalousie, la toxicité, etc. Donc on reste quand même vigilant avec ça. Et on a le roi de denier. Donc attention, peut-être, hein, les poissons, c'est ce qu'on vous dit à quelqu'un qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Je dirais même plus capricorne. Parce que vous voyez, on a le roi de denier et on a la carte du diable qui est l'arcane majeur des capricornes. Sinon, là, ce qu'on peut voir aussi, si c'est vous le roi de denier, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur, donnez-vous de l'importance, ne laissez plus les autres diriger, contrôler. Voilà, je vais quand même mettre une autre carte s'il s'agit ici de quelqu'un qui peut être Capricorne ou Taureau, Vierge, Capricorne, s'il y a emprise ou autre. On peut aussi pour certains avoir une emprise par rapport à un patron au niveau professionnel, ça c'est possible. Et on a le 7 de Pentacle. Et le 7 de Pentacle, ben là dans ce cas de figure, vous voyez, je pense que c'est un passé. Hein. Lâchez hein, tout ce qui a été toxique dans votre passé. Si cette personne est encore là, bon ben là l'idée c'est de lâcher parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Vous voyez, donc à voir ou sinon tourner le dos s'il y a quelqu'un hein, qui vous déçoit ou peut-être un patron s'il est toxique. Voilà, il faut peut-être envisager de partir. Voilà un petit peu le message que j'ai pour vous, poissons. Ben, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous et à bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre tirage d'identité. Allez, on va poser les 7 arcanes majeures. Cancer. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Voilà, Cancer. Allez. Première carte, on va aller voir votre passé, Cancer, d'où vous venez. Donc, passé plus ou moins récent. L'ermite. Bon, bah, il y a beaucoup de cancers qui se sont peut-être un petit peu reclus, vous voyez, dans leur coin. Peut-être un besoin aussi hein, d'être seul, d'introspection, ça c'est possible. Sinon, dans votre passé, pour beaucoup de cancers, vous êtes peut-être senti souvent seul. D'accord. Je peux voir peut-être une retraite spirituelle aussi pour certains cancers, pourquoi pas. On va voir ce qu'on a avec l'ermite. Dans votre passé, on a peut-être eu quelqu'un qui est vierge, qui a été très important. Pas forcément au niveau sentimental. Bah ouais, vous voyez, 4 d'épée. Ouais,
Le fait d'être seul, le fait là, c'est une introspection, hein, même le 4 d'épée, hein, une introspection. Alors peut-être un besoin aussi, hein, d'être seul pour se réparer, vous voyez, pour se recentrer, pour guérir aussi, pourquoi pas, pour stabiliser un petit peu ben, les émotions, ou bien après, à contrario, ça peut être difficile, la solitude. D'accord? À voir comment ça vous parle. Mais je pense que même si vous êtes passé par une période où la solitude était difficile, je pense aussi que vous avez su être en paix avec ça. Ok, là on va voir maintenant le présent, donc où vous en êtes aujourd'hui suite à ce passé, Cancer. L'impératrice, ok. Bah, vous prenez soin de vous, hein. Ouais, peut-être que ça a été nécessaire, hein. Ou sinon, même si ça a été une solitude difficile, je pense que le fait d'être en paix avec ça vous a appris justement à accepter ben, d'être seul. D'accord? À accepter et à aimer justement cette solitude. Parce que là, aujourd'hui, l'impératrice, ben, vous êtes bienveillant, vous prenez soin de vous, peut-être de votre corps, de votre santé. Vous voyez, vous vous sentez bien avec vous-même. On a pu avoir eu des abandons aussi dans le passé, c'est possible. Ou peut-être des cancers enfants uniques, pourquoi pas. Alors, avec l'impératrice, ouais, on a le 7 de Pentacle. Ben, ça, c'est super parce que vous voyez, vous, vous évoluez à votre rythme, hein, vous évoluez tranquillement, mais vous évoluez quand même à votre rythme. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train aussi de prendre en maturité, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, de prendre de plus en plus soin de vous, de votre santé. Vous êtes en train de vous épanouir progressivement, encore une fois, parce que le 7 de Pentacle, c'est quand même une énergie de temps, d'attente, de durée. D'accord? Donc ça, c'est super, hein, franchement, c'est top. Alors maintenant, on va aller voir votre direction, donc vers où vous vous dirigez. Donc là, il faut savoir que c'est une probabilité parce que vous avez votre libre arbitre et vous avez toujours l'opportunité de changer les choses. Donc voilà, ce sera bien sûr si vous faites les bons choix. Alors, vers où vous vous dirigez, les amoureux? Waouh, complètement en accord avec vous-même. Complètement en accord avec vous-même, mais vous pouvez aussi vous diriger, surtout pour ceux qui sont célibataires, vers l'âme sœur là, hein. Vers l'âme sœur, hein. Là c'est ce qu'on voit avec la carte des amoureux. Mais sinon complètement en accord avec vous-même, en faisant aussi les bons choix, effectivement. Alors qu'avons-nous avec les amoureux? Waouh, et 6 de coupe. Oh, c'est beau ça, hein. Bon là vous pouvez vous diriger. Pour certains cancers, j'ai plein de choses qui me viennent, hein. Là on peut avoir l'amour et un enfant. Si vous souhaitez avoir des enfants, ça c'est possible. On peut avoir aussi le fait d'être complètement en accord avec vous, en paix, en accord aussi avec votre passé. Mais on peut avoir aussi une relation forte avec quelqu'un du passé. D'accord? Une relation d'âme sœur, une relation karmique qui a peut-être été difficile et qui là va se transformer, hein, parce que vous aussi vous vous transformez, vous avez changé en quelque chose de plus sain. D'accord? C'est possible, hein. Ok, super. En tout cas, vous vous dirigez clairement vers le lâcher-prise là, hein. C'est très beau, hein. Alors maintenant, on va voir les domaines. Donc la vie affective. Donc là, ça va être plutôt les relations avec les autres, l'aspect relationnel. Le jugement. Il y a eu beaucoup de prise de conscience par rapport à ce que vous avez vécu dans votre relationnel. Beaucoup de prise de conscience, beaucoup de libération aussi, les cancers que je sens pour vous. Peut-être que vous avez dû à un moment donné faire des choix, hein, des choix cruciaux, des choix difficiles, mais des prises de décision quand même. Alors, qu'avons-nous avec ça? Ah oui, 9 d'épée. Ouh, il y a eu il y a eu des prises de conscience parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance, par contre, au niveau ouais, affectif et relationnel. Là, on n'est pas dans le sentimental, hein. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, mais en même temps, il y a eu, comme je vous ai dit, des libérations, des prises de conscience. Alors là, effectivement, vous avez peut-être, vous, des fois culpabilisé. Vous avez peut-être été trahi d'une façon ou d'une autre, d'une manière ou d'une autre, mais en tout cas, là, c'est de la souffrance, le 9 d'épée. D'accord? Donc voilà, c'est pas grave, vous êtes libérés de ça. Et puis, il y a aussi des prises de conscience par rapport à ça. Maintenant, on va voir la vie amoureuse. Donc, votre rapport à l'amour et le degré de satisfaction, la justice. Ok. Justice, c'est une énergie stable, hein. Après, ça dépend. C'est des fois avec la justice, hein, on peut aussi être injuste. Peut-être aussi les cancers, hein, dans l'amour, vous avez aussi subi beaucoup d'injustices.
hein, c'est possible. Beaucoup d'injustices. Mais je pense que vous avez réussi quand même à stabiliser cela, peut-être hein, en profitant un petit peu de périodes d'introspection. En tout cas, c'est une vie amoureuse de choix. Peut-être même pour certains, vous avez été marié ou vous êtes marié. Parce qu'avec la justice, on a une forme de stabilité aussi. Ah, ok. Et là, on a un 7 de coupe. Beaucoup d'opportunités, en général, dans votre vie amoureuse, les cancers. Beaucoup d'opportunités et peut-être que vous avez souvent eu du mal à choisir hein, vos partenaires. Peut-être aussi, vous avez parfois bien choisi, parfois mal choisi. Pour certains, si vous êtes marié ou si vous avez été marié, vous avez beaucoup douté de votre relation. Ça, c'est possible. Peut-être hésiter à l'engagement ou non. En tout cas, il y a encore des opportunités qui arrivent, hein, surtout pour ceux qui sont célibataires. Donc, il va falloir vraiment écouter votre intuition, être en accord avec vous, finalement. La vie professionnelle, le pape, bon, c'est très beau. Hein. Il y a des cancers ici qui sont peut-être, qui servent en fait. Qui ont des vrais métiers comme médecin, docteur, psychologue, assistante sociale, vous voyez un petit peu tous ces métiers-là d'aide à l'autre, pourquoi pas, sinon c'est vers ça que vous voulez vous diriger. Allez. Et avec ça, eh ben, on a un chevalier de coupe. Donc chevalier de coupe, je pense cancer que vous avancez, vous évoluez hein, vers ça, vers tout ce qui est les métiers qui peuvent aider les autres. Donc à voir, ça peut être très très large, hein, vous voyez, ça peut être autant coach que ça peut être médecin, voilà, enfin c'est très large. En tout cas, vous allez vers là les cancers. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés avec ça, parce que j'ai l'impression de voir une mission de vie ici, vous vous dirigez vers là. Donc c'est super, mais avant, il faut guérir. D'accord? Et on sent que vous êtes vraiment en cours de guérison. Et on va voir la conclusion, la synthèse, le monde. Bon, bah voilà, vous allez réussir, cancer. Hein. C'est la prospérité qui vous attend, c'est la réussite. On vous demande aussi d'un petit peu plus vous ouvrir aux autres, cancer. Peut-être aussi, il y a cette envie de voyager, de vivre à l'étranger, pourquoi pas. Mais moi, j'ai une réussite, là, j'ai vraiment une victoire sur la vie. Hein. Il y a un nouveau cycle aussi. Hein. Par contre, c'est bien parce que moi, je pense que ce que vous avez appris, cancer, c'est à vous protéger. Parce que vous voyez, vous êtes un signe extrêmement émotif. Pourtant, hein, là, on n'a pas de coupe. Hein. À part le 7 de coupe, qui est plutôt une carte de mental pour le coup, on n'a pas de coupe. Hein. Donc, je pense que vous avez su bien gérer vos émotions là maintenant. Et vous pouvez avancer, vous ouvrir aux autres tout en vous protégeant. Et aussi, dans tous les cas, vous êtes protégé. Donc, vous allez pouvoir accueillir le succès, la prospérité et compagnie parce que vous-même, vous changez, vous évoluez. Et là, avec le monde, on parle dans tout domaine. Hein. Donc franchement, c'est super. Voilà cancer, j'espère que cette petite guidance vous a plu parler. Merci pour votre écoute. À bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage d'identité. Allez, c'est parti. On va commencer par poser les 7 arcanes majeures. Donc Scorpion, signe solaire ascendant lunaire. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes également. C'est parti, Scorpion. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Allez, go Scorpion, on peut y aller. Alors, la première carte, Scorpion, va nous parler de votre passé, plus ou moins récent, d'où vous venez. Allez, c'est parti. Ouh, le diable. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. C'est très bizarre. Hein. Pourtant, je suis pas du tout Scorpion, mais je le sentais cette carte du diable. Bon, là, vous venez, je pense, hein, Scorpion, dans votre passé. Il y a eu beaucoup, peut-être la manipulation, de l'emprise, hein, venant de la part des autres. Peut-être aussi, Scorpion, vous avez peut-être cette tendance aussi dans votre passé à être un petit peu coincé dans des relations triangulaires, toxiques. Ça, c'est possible.
En tout cas, bon, le passé, il est quand même assez toxique, assez emprisonnant. Alors, on y va, on va voir. Alors, poisson aussi, le scorpion, pardon, le diable peut nous parler de dépendance, hein, dépendance à certaines substances. D'accord? À voir comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a? D'où vous venez? Ouais, on a le 7 d'épée. Ouais. Je pense, scorpion, là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'effectivement, il y a eu dans votre passé beaucoup de trahison. Vous vous êtes peut-être aussi beaucoup trompé, hein, sur des personnes, hein, qui étaient finalement pas bonnes pour vous, manipulatrices, toxiques aussi. Et je pense pour pas mal de scorpions, vous avez peut-être fui, hein, ce genre de personnes. Au bout d'un moment, vous êtes sorti d'une emprise, mais il a fallu en fait fuir, partir un petit peu ben, comme un voleur. C'est ce qu'on voit, hein. En tout cas, voilà, vous êtes plutôt du genre à attirer des personnes toxiques, hein, et malveillantes, malheureusement. Bon, c'est pas grave, ça c'est le passé. Maintenant, on va voir où vous en êtes aujourd'hui, donc le présent, suite à ce passé. Scorpion, le pape. Ok. Bon, bah c'est super. Aujourd'hui, je pense qu'en plus, ce passé, bon, ok, il est difficile, hein, on a deux cartes très compliquées, mais je pense que il y a beaucoup de leçons à en tirer. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de compréhension de par ce passé extrêmement toxique, hein. Aujourd'hui, je pense que vous évoluez. Aujourd'hui, je pense que vous avez dépassé tout ça, les scorpions. Pour certains, peut-être que si ce n'est pas encore le cas, vous n'allez pas tarder à dépasser tout cela. Peut-être que tout cela était aussi nécessaire, hein, pour vous faire évoluer spirituellement, pour faire grandir aussi votre âme, pourquoi pas, avec toutes ces prises de conscience. En tout cas, le pape, c'est quand même une énergie de sagesse et d'apaisement, hein. Donc, pour ceux qui auraient des dépendances, hein, que ce soit affectif, que ce soit au niveau affectif ou au niveau de substance ou autre, on sent qu'aujourd'hui, vous êtes en train de guérir. D'accord? Allez, qu'avons-nous avec le pape? Eh bien, on a le 10 de bâton. Magnifique. Vous êtes aujourd'hui en train de déposer tous les fardeaux. Vous êtes en train de terminer aujourd'hui ce cycle-là. Donc, pour certains, je pense que c'est toujours un petit peu là dans votre vie. Vous avez tendance à attirer ce genre de personnes où il y a cette dépendance. Enfin, voilà. Vous voyez, aujourd'hui, vous êtes vraiment en train de guérir, en train d'apaiser tout ça. Vous prenez aussi en maturité, en sagesse. Et 10 de bâton, ça y est, c'est un cycle qui se termine. Donc ça, c'est super, Scorpion. Peut-être que dans le passé aussi, il y a eu quelqu'un qui est Capricorne, qui vous a fait beaucoup de mal, hein, ou qui a ce signe dans ses signes. Alors, troisième carte, on va aller voir votre direction, donc vers où vous vous dirigez. Donc là, il faut savoir que c'est une probabilité. Ça dépendra bien sûr de vos choix, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, toujours l'opportunité de changer les choses. Mais voilà, la probabilité, en tout cas, elle est là. Après, ce sera à vous de voir, hein. Probabilité. Ah, l'impératrice, magnifique. Bah là, vous vous dirigez vers l'amour, hein. Déjà, l'amour de vous-même, parce que pour certains scorpions, si vous avez attiré beaucoup de toxicité, vous voyez, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'amour pour vous aussi. Peut-être une tendance au sacrifice, vous voyez. Donc, l'amour pour vous-même, l'amour ben, dans votre vie aussi, avec la carte de l'impératrice, la bienveillance. Mais l'impératrice, elle est beaucoup dans le soin maternel pour les autres, mais elle l'est avant tout pour elle, hein. D'accord? Donc voilà vers où vous vous dirigez. On va mettre une carte dessus. Vers la guérison complète aussi. Le fait, pourquoi pas, de faire des projets aussi, hein, des projets, une créativité. Allez, c'est parti. Et on a le 2 d'épée. Ouais, ben voilà, à condition de faire les bons choix. D'accord? À condition de ne plus faire les mauvais choix, de ne plus vous tromper, de ne pas écouter le mental, de plus écouter l'intuition. D'accord? La première idée, c'est l'intuition. À partir du moment où on réfléchit trop, là, on passe dans le mental. OK? Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est une probabilité, ça dépend si vous allez faire les bons choix. Donc par exemple, hein, vous sentez une personne toxique ou autre, elle ne rentre pas dans votre vie. Parce que vous vous aimez, parce que vous prenez soin de vous, vous vous respectez et que vous savez que vous ne méritez pas ça. Peut-être aussi, il y avait la peur, hein, vous voyez, de perdre du monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans votre vie, c'est possible que ben, elle reste longtemps, cette personne. Peut-être la peur de l'abandon, vous voyez, ou de la trahison. Alors maintenant, on va passer au domaine, on va voir la vie sentimentale. Donc là, c'est plutôt la vie affective. C'est pas la vie amoureuse, c'est plutôt par rapport à vos relations, l'aspect relationnel, l'aspect affectif en général, avec les autres. Allez, c'est parti. On a le magicien.
Le magicien parle de beaucoup de communication. Hein, beaucoup de communication, vous êtes très communicants, hein, les scorpions avec les autres, mais aussi le magicien, il agit. Donc peut-être que, peut-être une tendance à faire beaucoup pour les autres aussi. Allez, on va voir ce qu'on a avec le magicien. Et avec ça, nous avons le 8 de... Bah oui, voilà, vous voyez le magicien, là, dans ce cas de figure, pour moi, hein, c'est plus la manipulation. Parce qu'avec le 8 de coupe, c'est comme ça que ça me vient et on en revient à là. Donc, je pense qu'en fait, vous, la toxicité, si c'est le cas, l'emprise, ça a plus été dans le relationnel. D'accord? Peut-être même dans le sentimental, on va voir après. Hein. Mais c'est bien par rapport aux autres. Donc, manipulation, effectivement, beaucoup de manipulation. Oui, c'est ça. Je pense qu'on a que dans le relationnel, cette tendance à être manipulé par les autres. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est que maintenant, vous décidez de tourner le dos à tout ça. D'accord? De vous diriger vers un bien-être, vers quelque chose de mieux. Tout ce qui n'est pas bon pour vous, même si vous aimez hein, déjà les personnes ou autres, où vous êtes attaché, vous tournez le dos à toute manipulation. Maintenant, on va voir la vie amoureuse. Donc, la qualité de votre vie affective, vie amoureuse, les rapports à l'amour, le degré de satisfaction. Et on a le soleil. Bon, par contre, au niveau de l'amour, ça va, hein, j'ai l'impression. Hein. Je pense que là, c'est plus relationnel, familial, hein, qui est compliqué pour vous. Parce que là, on a le soleil. Donc, je pense, hein, Scorpion, que vous pouvez avoir des bonnes relations sentimentales. Je pense que vous êtes aussi heureux quand vous aimez. Hein. Ça, c'est possible. Très ouvert, très solaire. Il y a eu des belles choses dans votre vie aussi au niveau sentimental. Bon, comme tout le monde, il y a eu du mauvais aussi, mais en général, le soleil, et puis c'est aussi les prises de conscience et la compréhension. On a un 5 de bâton. Donc 5 de bâton, conflit, problème de communication avec autrui. Mais aussi, on me dit que vous vous êtes aussi hein, souvent battu, hein, donné à fond en tout cas, pour être heureux. D'accord? Donc, dans la vie sentimentale, vous vous donnez à fond hein, pour être bien, pour que l'autre aussi soit heureux. Ça, on le voit. Il y a vraiment un combat. Hein. Mais on peut avoir aussi des conflits avec autrui. Bon, avec le soleil, hein, je ne pense pas. Je pense plus que vous vous donnez à fond quand vous aimez quelqu'un. Et ça, c'est super. Alors, maintenant, on y va avec le professionnel en général. Waouh, l'empereur. Alors là, top. Parce qu'au niveau professionnel, hein, peut-être, Scorpion, vous avez des postes à responsabilité ou bien cette envie, vous avez ça dans vos énergies. Peut-être chef d'entreprise aussi, c'est possible. Chef d'équipe, vous voyez. Mais l'empereur, voilà, il décide, on le suit. L'empereur, il est fiable. Donc, au niveau professionnel, vous êtes fiable, vous êtes carré, on peut compter sur vous. Quand vous faites les choses, vous les faites bien. Donc, ça, c'est super. Vous vous dirigez, vous êtes assez autoritaire, hein, sans côté négatif. Et avec l'empereur, on a le 9 de Pentacle. Mais voilà, stagnation, en fait, je pense une espèce de petite stagnation professionnelle aussi pour certains scorpions parce que, ben voilà, ce que vous voulez, vous, c'est être respecté dans votre boulot, c'est avoir un poste à responsabilité, donc peut-être une tendance à stagner, hein, vous voyez, une tendance à stagner si votre job ne vous convient pas ou votre paye, d'accord? Et bien, on va terminer avec la synthèse et la conclusion. On a la lune. Faites attention à vos peurs, d'accord? Faites attention à vos peurs, à vos doutes aussi, à vos hésitations et à vos émotions, les scorpions. Il faut vraiment faire attention, faire le tri, écouter plus l'intuition. Hein. Ça va être hyper important. Alors aussi, la lune, c'est une énergie secrète. Donc peut-être aussi, on vous dit, peut-être un petit peu trop une tendance à vouloir rester seul aussi. D'accord? Les scorpions. Donc avec ça, on a le 3 de coupe. On vous dit, ouvrez-vous à l'amitié. Ouvrez-vous à l'amitié, ouvrez-vous à l'amour. Faites un petit peu plus la fête aussi, pourquoi pas. Ça pourrait vous faire du bien, plutôt que de rester seul et de réfléchir, de douter, d'hésiter ou autre. Peut-être ce qu'il faudrait changer, c'est ça. C'est de s'ouvrir un petit peu plus à l'amitié. Après, ne pas être dans des relations toxiques, mais ne pas aussi avoir peur de dire stop quand vous ne le sentez pas ou quand c'est nécessaire, vous voyez. Mais ouvrez-vous. Apporter un petit peu plus de joie aussi dans votre vie. C'est ce qu'on vous dit les scorpions. Ben voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous aura aussi aidé et accompagné. Merci pour votre écoute scorpion. À bientôt pour d'autres vidéos. Des bisous.